Les tunnels secrets de Paris, connus sous le nom de catacombes, s'étendent sur plus de 150 miles et contiennent les restes de millions de Parisiens. Mais qui a vraiment construit ces galeries souterraines? Et pour quelles raisons? Nous avons découvert que les chevaliers templiers, un ordre militaire mystérieux, étaient peut-être impliqués dans la construction de ces tunnels. En 1118, les chevaliers templiers furent fondés pour protéger les pèlerins chrétiens en Terre Sainte, mais ils ont rapidement accumulé une richesse et un pouvoir considérables. Et c'est en 1307 que le roi de France, Philippe le Bel, a ordonné l'arrestation et l'exécution de tous les chevaliers templiers en France, y compris leur dernier grand maître, Jacques de Molay. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec les catacombes de Paris? Lorsque nous avons creusé plus profondément, nous avons trouvé que les chevaliers templiers possédaient des compétences en ingénierie avancée et étaient impliqués dans de nombreux projets de construction à travers l'Europe. Et qu'en 1340, les carrières souterraines de Paris ont commencé à être construites, des décennies avant que les catacombes ne soient officiellement reconnues en 1777. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces tunnels? Des symboles cryptiques et des marques ont été découverts dans les catacombes, laissant penser à une signification cachée. Et nous avons découvert que de nombreux chevaliers templiers ont été emprisonnés et torturés à Paris après leur arrestation en 1307. Quel lien existe-t-il entre ces événements? Nous allons explorer. En 1307, le roi de France, Philippe le Bel, a ordonné l'arrestation et l'exécution de tous les chevaliers templiers en France, y compris leur dernier grand maître, Jacques de Molay. Cette opération, connue sous le nom de Samedi Noir, a été menée avec une rapidité et une brutalité sans précédent, laissant l'Europe sous le choc. Mais qu'est-ce qui a poussé Philippe le Bel à prendre une telle mesure contre les chevaliers templiers? Selon les historiens, les chevaliers templiers avaient accumulé une richesse et un pouvoir considérable au fil des ans, ce qui avait suscité la jalousie et la méfiance du roi de France. En effet, l'ordre militaire avait été fondé en 1118 pour protéger les pèlerins chrétiens en Terre Sainte, mais il avait rapidement étendu ses activités à la finance, au commerce et à la construction. Les chevaliers templiers étaient devenus les banquiers de l'Europe, gérant des sommes considérables et finançant des projets de construction à travers le continent. Mais les chevaliers templiers n'étaient pas seulement des financiers, ils étaient également des ingénieurs et des architectes de talent. Ils avaient développé des compétences avancées en matière de construction, de ponts et de routes, et avaient participé à la construction de nombreux édifices en Europe, notamment en France. Et c'est précisément cette expertise qui pourrait avoir été utilisée pour la construction des catacombes de Paris. En 1340, les carrières souterraines de Paris ont commencé à être construites, des décennies avant que les catacombes ne soient officiellement reconnues en 1777. Selon les experts, ces carrières souterraines ont été creusées pour extraire le calcaire nécessaire à la construction de la ville de Paris. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces tunnels? Des symboles cryptiques et des marques ont été découverts dans les catacombes, laissant penser à une signification cachée. Et que dire de la présence de nombreux chevaliers templiers dans les prisons de Paris après leur arrestation en 1307? Selon les documents historiques, de nombreux chevaliers templiers ont été emprisonnés et torturés à Paris, notamment dans la célèbre prison du Temple. C'est là que les chevaliers templiers ont été soumis à des interrogatoires et à des tortures pour les forcer à avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Mais voici un détail qui va devenir inexplicable dans un moment, les chevaliers templiers avaient une connaissance approfondie des réseaux souterrains de Paris, et certains d'entre eux avaient même participé à la construction de ces tunnels. Et c'est précisément cette connaissance qui pourrait avoir été utilisée pour la construction des catacombes de Paris. Mais lorsque l'on regarde les preuves réelles, on découvre que les chevaliers templiers avaient une implication beaucoup plus profonde dans la construction des catacombes que ce que l'on aurait pu imaginer. Les documents historiques révèlent que les chevaliers templiers avaient des liens étroits avec les autorités de Paris, et qu'ils avaient même participé à la construction de certains édifices de la ville. Alors, qu'est-ce qui se cache réellement derrière la construction des catacombes de Paris? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de notre enquête. Lorsque nous avons creusé plus profondément dans l'histoire des chevaliers templiers et des catacombes de Paris, nous avons découvert un détail qui va devenir inexplicable dans un moment. Les chevaliers templiers avaient une connaissance approfondie des réseaux souterrains de Paris, et certains d'entre eux avaient même participé à la construction de ces tunnels. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette implication? En 1307, après l'arrestation et l'exécution de nombreux chevaliers templiers en France, le roi Philippe le Bel a ordonné que les prisonniers soient interrogés et torturés pour obtenir des aveux. Mais les documents historiques révèlent que les chevaliers templiers ont résisté à ces interrogatoires avec une fermeté qui a surpris les autorités. Et c'est précisément cette résistance qui va nous mener à une découverte étonnante. Selon les archives de la Bibliothèque nationale de France, un certain nombre de chevaliers templiers ont été emprisonnés dans la célèbre prison du Temple, à Paris. Et c'est là que les chevaliers templiers ont été soumis à des interrogatoires et à des tortures pour les forcer à avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis.
Mais les documents révèlent également que les chevaliers templiers ont utilisé leur connaissance des réseaux souterrains de Paris pour tenter de s'évader. Mais voici un détail qui va devenir crucial, en 1340, les carrières souterraines de Paris ont commencé à être construites, des décennies avant que les catacombes ne soient officiellement reconnues en 1777. Et c'est précisément à cette époque que les chevaliers templiers ont commencé à disparaître de la scène publique. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette coïncidence ? Lorsque nous avons examiné les plans des carrières souterraines de Paris, nous avons découvert que les chevaliers templiers avaient participé à la construction de certains tronçons de ces tunnels. Et c'est là que nous avons trouvé un symbole qui va nous mener à la vérité. Un symbole qui a été retrouvé dans les catacombes de Paris, et qui est également présent sur les sceaux des chevaliers templiers. Ce symbole, connu sous le nom de croix pâtée, est un symbole maçonnique qui a été utilisé par les chevaliers templiers pour marquer leurs travaux. Et c'est précisément ce symbole qui a été retrouvé dans les catacombes de Paris, à proximité des carrières souterraines construites en 1340. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Et voici où les choses deviennent vraiment troublantes, les documents historiques révèlent que les chevaliers templiers avaient une implication beaucoup plus profonde dans la construction des catacombes que ce que l'on aurait pu imaginer. Les chevaliers templiers avaient des liens étroits avec les autorités de Paris, et ils avaient même participé à la construction de certains édifices de la ville. Mais il y a encore un détail qui va nous mener à la vérité. Un détail qui concerne le dernier grand maître des chevaliers templiers, Jacques de Molay. Selon les documents historiques, Jacques de Molay a été brûlé vif sur les quais de la Seine en 1308, après avoir été torturé et interrogé pendant des mois. Mais les documents révèlent également que Jacques de Molay avait une connaissance approfondie des réseaux souterrains de Paris, et qu'il avait même participé à la construction de certains tronçons de ces tunnels. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que les chevaliers templiers ont construit les catacombes de Paris pour cacher quelque chose ? Ou est-ce que les catacombes ont été construites pour servir de refuge aux chevaliers templiers ? Nous allons découvrir la vérité dans la suite de notre enquête. Et il y a un détail que personne n'a encore connecté, mais nous allons y arriver dans un moment. Un détail qui concerne un certain Nicolas Fouquet, un ancien surintendant des finances sous Louis XIV, qui pourrait avoir des liens avec les sociétés secrètes. Nous allons explorer cela plus en détail. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière la construction des catacombes de Paris ? Nous avons découvert que les chevaliers templiers avaient une implication beaucoup plus profonde dans la construction de ces tunnels que ce que l'on aurait pu imaginer. Mais il y a encore un détail qui va nous mener à la vérité. Lorsque nous avons examiné les plans des carrières souterraines de Paris, nous avons découvert que les chevaliers templiers avaient participé à la construction de certains tronçons de ces tunnels. Et c'est là que nous avons trouvé un symbole qui va nous mener à la vérité. Un symbole qui a été retrouvé dans les catacombes de Paris, et qui est également présent sur les sceaux des chevaliers templiers. Ce symbole, connu sous le nom de croix pâtée, est un symbole maçonnique qui a été utilisé par les chevaliers templiers pour marquer leurs travaux. Et c'est précisément ce symbole qui a été retrouvé dans les catacombes de Paris, à proximité des carrières souterraines construites en 1340. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Mais voici un détail qui va devenir crucial, en 1307, après l'arrestation et l'exécution de nombreux chevaliers templiers en France, le roi Philippe le Bel a ordonné que les prisonniers soient interrogés et torturés pour obtenir des aveux. Et c'est précisément à cette époque que les chevaliers templiers ont commencé à disparaître de la scène publique. Et que dire de la présence de nombreux chevaliers templiers dans les prisons de Paris après leur arrestation en 1307 ? Selon les documents historiques, de nombreux chevaliers templiers ont été emprisonnés et torturés à Paris, notamment dans la célèbre prison du Temple. C'est là que les chevaliers templiers ont été soumis à des interrogatoires et à des tortures pour les forcer à avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Mais il y a encore un détail qui va nous mener à la vérité. Un détail qui concerne le dernier grand maître des chevaliers templiers, Jacques de Molay. Selon les documents historiques, Jacques de Molay a été brûlé vif sur les quais de la Seine en 1308, après avoir été torturé et interrogé pendant des mois. Mais les documents révèlent également que Jacques de Molay avait une connaissance approfondie des réseaux souterrains de Paris, et qu'il avait même participé à la construction de certains tronçons de ces tunnels. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que les chevaliers templiers ont construit les catacombes de Paris pour cacher quelque chose ? Ou est-ce que les catacombes ont été construites pour servir de refuge aux chevaliers templiers ? La réponse est peut-être plus simple que l'on ne le pense. Mais voici ce qui relie tous ces faits ensemble, les chevaliers templiers avaient une connaissance approfondie des réseaux souterrains de Paris, et ils ont utilisé cette connaissance pour construire les catacombes de Paris. Et c'est précisément cette implication qui va nous mener à une découverte étonnante. Les documents historiques révèlent que les chevaliers templiers avaient des liens étroits avec les autorités de Paris, et qu'ils avaient même participé à la construction de certains édifices de la ville. Alors, qu'est-ce que cela signifie ?
cela signifie que les chevaliers templiers avaient une influence considérable sur la construction de la ville de Paris, et qu'ils ont utilisé cette influence pour construire les catacombes de Paris. Et il y a encore un détail qui va nous mener à la vérité. Un détail qui concerne un certain Nicolas Fouquet, un ancien surintendant des finances sous Louis XIV, qui pourrait avoir des liens avec les sociétés secrètes. Nous allons explorer cela plus en détail. Mais pour l'instant, nous avons découvert que les chevaliers templiers ont construit les catacombes de Paris pour servir de refuge et de cachette pour leurs activités secrètes. Et c'est précisément cette implication qui va nous mener à une nouvelle enquête. Quels sont les secrets qui se cachent dans les catacombes de Paris? Quels sont les liens entre les chevaliers templiers et les sociétés secrètes? Nous allons continuer à explorer ces questions dans notre prochaine enquête. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour protéger vos secrets les plus précieux? Pour cacher vos vérités les plus embarrassantes? Les chevaliers templiers, un ordre militaire mystérieux, ont-ils construit les catacombes de Paris pour servir de refuge et de cachette pour leurs activités secrètes? Et si oui, qu'est-ce qu'ils avaient à cacher? Lorsque l'on pense au réseau souterrain de Paris, on imagine souvent des tunnels sombres et des galeries abandonnées. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière ces murs? Des symboles cryptiques et des marques ont été découverts dans les catacombes, laissant penser à une signification cachée. Et si ces symboles étaient plus qu'une simple décoration? Et s'ils étaient un message codé, destiné à ceux qui cherchaient à comprendre? Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pourrions apprendre de l'histoire des chevaliers templiers et des catacombes de Paris? Et si nous pouvions appliquer ces leçons à notre propre vie? Qu'est-ce que nous pourrions cacher? Qu'est-ce que nous pourrions révéler? Il y a encore tant de questions sans réponse. Et il y a un cas, impliquant Nicolas Fouquet, un ancien surintendant des finances sous Louis XIV, qui est encore plus étrange. Nous allons explorer cela plus en détail dans notre prochaine enquête. Mais pour l'instant, laissez-moi vous poser une question, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour protéger vos secrets? Et si vous pensez que vous avez une idée de ce qui se cache dans les catacombes de Paris, pensez à nouveau. Il y a encore tant de choses que nous ne savons pas. Et il y a une personne, en particulier, qui pourrait nous aider à comprendre. Une personne qui a vécu à Paris au XVIIe siècle, et qui a peut-être des liens avec les sociétés secrètes. Nous allons vous parler de lui dans notre